BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Tiens, cette baisse qui s'accélère un peu, jusqu'où? On va poser la question à nos traders Jean-Louis Cussac et Maxime Milcan ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Maxime Milcan, trader pour Diamond Trading Academy et Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance. Maxime, qu'est-ce qui se passe là? Moins 0,8, 0,9, on était à moins 0,2 il y a encore une grosse demi-heure. Pourquoi ça s'accélère? Est-ce que vous estimez que techniquement, tout est en place pour que cette baisse continue de s'accentuer? Alors effectivement, on voit une séance qui s'accélère ce matin. Autant hier on pouvait parler d'une séance de consolidation, autant aujourd'hui on est clairement sur une séance de retracement. On est venu tester les plus hauts annuels aux alentours des 4930, niveaux sur lesquels les investisseurs ont pris une large prise de bénéfices et pas mal de positions vendeuses à découverte ont été initiées. En parallèle de ça, ici à la Diamond, on regarde souvent les progressions au niveau des devises et des matières premières, notamment de l'or. On voit l'or qui progresse depuis plusieurs jours, en même temps que le CAC 40. Il est passé de 1180 à 1240, et c'est une progression qui n'est pas cohérente en fait. Donc on attendait de voir des prises de bénéfices sur le marché du CAC 40 avant de se dire que la tendance allait pouvoir s'inverser. La stratégie ici, ça a été de passer à la vente en dessous des 4900 points. Au-dessus de ces 4900 points, on voyait une ambiance générale assez euphorique. En dessous des 4900 points, on voit un regain de la volatilité et des dynamiques baissières qui s'accélèrent. Donc les premières targets vont être aux alentours des 4838 et une deuxième fois aux alentours des 4810. Voilà les points pour sortir les positions vendeuses que l'on va observer et éventuellement initier de nouvelles positions à l'achat. Et ben voilà, quelques seuils importants pour cette dernière séance de la semaine. Jean-Louis, comment est-ce que vous interprétez, vous, cette légère accélération à la baisse du marché? Est-ce que vous estimez qu'on est sur une pente vraiment glissante, là, désormais? Non, pas encore. Ça peut venir, mais pas encore. Alors, rappelez-vous, mercredi, à la question de Cédric, visez-vous les 5000? Vous vous souvenez, ce que j'ai dit? Non. Non, je n'achète pas pour jouer les 5000. Et c'est pas les fondamentaux qui m'ont fait dire que je n'achetais pas, c'était la construction de la hausse, la construction des mouvements, que ce soit sur l'Europe ou sur le SP500 notamment, que je regarde. Hier soir, il y a eu quelques informations comme quoi, en effet, ce que je vous raconte chaque jour, à savoir que les flux techniques sont hyper importants, qu'il y a une position vendeuse à découvert extrêmement importante. Il y a notamment un fonds qui a dû se racheter ces derniers temps, qui a avoué s'être racheté et avoir probablement pesé sur le Standard & Poor's. C'est des fonds assez importants, il n'y en a pas qu'un seul d'après moi. Et donc ils ont racheté à l'approche de l'échéance aujourd'hui. Donc sur les marchés américains à 15h30, sur le CAC à 16h. Avant, vous avez l'Eurostoxx à midi et à 13h le DAX. Donc ces échéances, si vous voulez, ont obligé l'approche même, puisque ça a démarré il y a une semaine et ça a été dans le mouvement initié évidemment après Trump, après l'élection. Il y a eu une très grosse pression technique. Les pertes sont assez importantes. Les vendeurs à découvert, certains se sont fait un peu arracher la tête. Et comme par hasard, hier soir, je l'ai écrit tout de suite sur Twitter notamment, cette histoire-là, en disant à suivre pour voir si vraiment c'est réel. C'est-à-dire que normalement, quand ils ont fini de se racheter ou quand ils ont fini leur couverture, leur obligation de se couvrir sur les ventes de call notamment, parce que il y avait surtout le fonds en question, c'était des ventes de call. Eh bien, évidemment, après, ça se détend fortement. Donc, si c'est la rumeur, ce qui est confirmé, ce que je pense, en effet, s'explique par voilà, ils ont fini de racheter. Il y a un vrai retracement de marché. Et ce niveau, 4860-50, c'est le niveau que je voulais atteindre, je visais pour tenter des achats. Alors, on va pas non plus se jeter dans la gueule du loup. On peut très bien attendre un petit peu sur ce niveau, voir si un signal technique se déclenche, parce que c'est vrai qu'on peut aller plus bas. On peut très facilement retourner vers 4008, 4750. Pour l'instant, c'est vrai que ce niveau de 4860-50 est un niveau d'achat potentiel. Il nous manque un peu le timing, il nous manque évidemment un signal, mais c'est possible de le jouer. Alors on est maintenant sur l'échéance mars, bien sûr, février se termine dans quelques heures. Donc pensez que la situation technique, les pressions techniques sont énormes sur
n'ont pas l'échéance sur quelques heures. On va voir lundi si ça se confirme, si ça crache un peu aux États-Unis, enfin si ça rebaisse aux États-Unis, on aura peut-être un début de réponse lundi, mardi prochain. Merci Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance. Un grand merci aussi à vous Maxime Milcan pour Diamond Trading Academy. De regard sur le marché, de regard complémentaire. C'est chaque jour notre offre sur BFM Business dans Intégral Placement à 10h30. Le CAC 40 perd 0,8%, 4860 points. Il reste quand même en nette hausse depuis le début de la semaine. Pas de problème. On gagne toujours environ 1%. Côté valeur, Peugeot et Lanterne Rouge, là, moins 2,5%. À l'inverse, plus forte hausse signée Solvay. Solvay gagne 1,2%.